derrière vous pour corriger les virgules que vous mettez pas au bon endroit. C'est ça. Alors, pour commencer, je vais vous poser une première question. On va rester tous ensemble un tout petit peu sur le plateau quelques minutes. Après, on changera un petit peu de dispositif où on restera équipe un peu plus restreinte sur le plateau. La première question que je souhaiterais vous poser, vous nous direz ce que vous en pensez dans le chat, c'est est-ce qu'il faut se former après le diplôme de masseur kinésithérapeute? Qu'est-ce que vous en pensez? Vas-y Guillaume, je sais que t'aimes bien commencer. Pour l'instant, il n'y a personne qui a donné la bonne réponse, je vous dis dans le chat. Est-ce qu'il faut se former? Je pense que la question en elle-même ne se suffit pas. Il faudrait la complémenter d'une notion de temporalité. C'est-à-dire que il ne faut pas se former si on l'apprend tel quel, non. Parce que bien sûr qu'il va falloir se former. Parce que ce qu'on voit en formation initiale, c'est que le point de départ. Maintenant, c'est le point de départ, ce que tu vois en formation initiale. Maintenant, est-ce qu'il faut se former tout de suite? Et je pense que ça, c'est une autre question qui est un peu plus délicate. Et dans quelle temporalité on prévoit de se former, ça c'est aussi, je pense, un affinement de la question qui me parle un peu plus. Parce que, en plus, je suis formateur, donc je vais te dire, bah oui, forme-toi. Tu vois, forcément. C'est le lien. C'est donc un conflit. Non, mais dans le sens où, même si, du coup, comme Benoît, je fais aussi de la formation initiale, on essaye, enfin, personnellement, j'essaye d'amener du qualitatif en formation initiale. Mais on n'a jamais autant de temps, autant de latence, on n'a pas autant d'espace que dans la formation continue. Et en formation initiale, en fait, tout simplement, on manque aussi d'expérience qui sert à ancrer les connaissances. Parce que, oui, je travaille ce que tu veux dire. Et donc c'est pour ça que, de la même façon, se former tout de suite, très rapidement, sur plein de trucs après le diplôme, fait qu'on aura moins ce qu'on appelle de taux de rétention. C'est-à-dire qu'on va moins retenir les choses puisqu'on aura moins d'exemples cliniques sur lesquels s'accrocher pour en fait faire les liens entre ce que tu as vu et ce que tu as appris. N'est-ce pas, Samuel? Et du coup, tu pourras donner ton expérience là-dessus. Bah, je te lance la balle. Moi, j'ai fait Après, je suis pas formateur, je suis pas de formation initiale, donc je parle de mon expérience. Mais j'ai commencé à me former 4 mois après le diplôme, et je me suis lancé dans Je te lance pas la balle, j'ai fait pareil. J'ai commencé à me former assez rapidement. Je suis pas. 4 mois, je sais pas si c'est court ou long. Au départ, je pensais que c'était long, et au final, je pense que c'est assez court. J'aurais peut-être la première année pu prendre plus d'expérience. Après, moi, je regrette aucune de mes formations aujourd'hui, mais effectivement, il y a des formations où trop rapprochées, ou si tu accumules trop de savoir, je suis d'accord avec toi. Il y a des choses que tu retiens pas, il y a des choses où t'arrives même, il y a des formations, une ou deux formations où j'avais l'impression de me dire qu'est-ce que je fais là en fait, je suis comme ça, et tu satures, et après tu regrettes parce qu'il y a des formations cool que tu rates comme ça. Et salut à ton chercheur, ça fait plaisir de te voir, longtemps. Et après se former, oui, mais il faut se laisser du temps là-dessus. Donc est-ce qu'il y a des avis, je te laisse prendre la parole. Moi je dirais non, moi je dirais qu'en plus il faut prendre le sens formation au sens large, où ça comprend pas que la formation continue. Il y a aussi le partage avec ses collègues, la recherche indépendante dans la littérature, des choses comme ça. Et le partage en fait va nous former, et rien que d'échanger en fait avec ses collègues au quotidien, en fait c'est de la formation. Donc faut pas forcément toujours penser que à la formation continue où on va payer justement pour avoir ces stages. En fait, on se forme tout du long, et on peut plus ou moins être parce actif. que t'es salarié, que t'es pauvre. Ouais, exactement. Vous pouvez envoyer des dons. Mais si je peux rebondir sur ce que tu dis, je suis entièrement d'accord avec toi, parce que j'avais pas forcément envie, moi personnellement, de mettre plein de thunes en plein de trucs. Donc en fait, j'ai beaucoup lu. Donc j'ai dévoré une quantité assez astronomique de littérature. De livres, ouais, parce que j'avais soif en fait, et ça répondait probablement à un trou dans mon être. Donc ça a comblé quelque chose, je sais pas. Mais du coup j'en ai beaucoup mangé, et je suis entièrement d'accord avec toi, dans le sens où même genre des congrès, même entre collègues, tu organises des topos avec des stagiaires, avec des machins, c'est aussi de la formation en fait. Et donc ça c'est très très cool, et je pense qu'il n'y a pas forcément besoin d'aller dans ce format-là. Ça c'est super bien de le rappeler. Ouais, je suis tout à fait d'accord. Et si on... Je sais plus ce que je voulais dire. Bon. Si quelqu'un d'autre du coup veut prendre la parole sur ce sujet, peut-être, je sais pas ce que vous avez à dire vous deux, il y avait peut-être des trucs à rajouter. Pas grand-chose, j'ai l'impression que tout a été un peu dit, mais moi je pourrais pas dire que j'avais soif de cette manière, parce que soit je suis flemmard, c'est une grande possibilité, soit surtout j'avais l'impression de pas forcément avoir
compétences pour pouvoir, en lisant, traduire ça en clinique. Et donc c'est quelque chose en tout cas que j'avais pas l'impression d'avoir dans ma formation initiale, même si j'avais comme une formation... Quoi ? Je me rappelle ce que je voulais dire du coup. Même si j'ai l'impression d'avoir comme une formation assez universitaire, donc avec pas mal de ressources scientifiques, voilà, pas mal basées sur les preuves, j'avais pas l'impression d'arriver à pouvoir aller lire un article, le critiquer et pouvoir en faire quelque chose dans ma pratique, donc j'avoue que j'ai pas du tout eu cette approche non plus. Et puis je pense qu'il y a aussi, d'un point de vue compétences, il y a gestion de cabinet, on parle là de savoir avec un patient, mais il y a aussi être à l'aise. Au début, je me souviens, c'était stressant, on était déjà pas à l'aise juste avec un patient, il fallait pouvoir le gérer, juste gérer l'argent, les pointages, les différentes notions comme ça qui sont pas toujours faciles de base. Alors oui, ouais, voilà. Et Encore un avantage. du coup, pour rebondir là-dessus, c'est très intéressant et je pense que c'est intéressant. On présentera potentiellement quelques formations qui aident à mieux pouvoir se former tout seul et s'auto-former et lire des articles, etc. Parce qu'il y a moyen, bien évidemment, d'atteindre ça. Je pense que ça répond aussi à une demande de société. Il faut être honnête, il y a plein de gens qui ont envie qui viennent en formation pour attendre des recettes, des techniques, des moyens d'avancer, des moyens de mieux gérer et ne pas avoir à faire cet effort de transition entre la science et la formation. Mais bon, voilà, après, il en faut pour tout le monde. Je pense que c'est ça qui est important à dire. Est-ce que tu voulais ajouter un mot ? Moi, le seul truc que je voulais ajouter, c'est que moi, en sortant de diplôme, je trouvais que ma formation initiale, notamment sur le domaine du sport, qui était le domaine qui m'intéressait, était vraiment hyper légère. Et si je m'étais pas formé assez rapidement, je pense que ça aurait été un peu compliqué quand même. Donc, je pense que ça dépend aussi de la formation initiale qu'on a eue, des stages qu'on a fait, etc. Mais et de ce qu'on vise peut-être aussi. Et de ce qu'on vise, oui. Si on a envie de dans le sport ou quoi. Voilà. Oui, voilà, c'est ça. Ok, très bien, très intéressant. Donc il y a des débats déjà. Si je peux rajouter Vas-y, un rajoute, petit carrément. truc. Moi, quand j'ai vu le thème du... Pas de place assise pour ceux de debout. Hein. Ils s'en vont bientôt, t'inquiète. Pardon ? Et Julie qui demande s'il y a une place assise pour vous. J'ai dit. Sans salarié, on a dit. Moi, quand j'ai lu le titre de l'intervention, à la base, je pensais pas que ce serait centré sur l'aspect formation, etc. Je pensais que ce serait plutôt en termes de trajectoire et au sens large. C'est-à-dire, là, tu vois, par exemple, on a évoqué le salariat, on a travaillé de libéral, enfin, on a parlé du libéral, et en fait, il y a tellement de variétés et de richesses dans lesquelles, en fait, tu peux apprendre et te former intrinsèquement. C'est-à-dire que si tu vas bosser dans un truc de sport, j'imagine que tu auras aussi des collègues, et tu vas apprendre, en fait, avec tes collègues. Et du coup, tu peux avoir te former par imbibition de tes pairs. Tout simplement, juste en existant à côté d'eux, tu vas faire l'éponge et tu vas apprendre d'eux en fait. Et je pense que ce serait aussi intéressant si on a l'occasion, moi ça m'intéresserait, de peut-être ouvrir un truc à un moment donné sur les différentes possibilités, juste savoir qu'est-ce qui est possible et pas forcément voir cette dichotomie libérale et salariat quoi. Ouais, mais je suis absolument d'accord et on prendra probablement le temps de le faire, bien évidemment. Si ça vous branche. Pour finir, je pense que pour finir, ce sera un bon moyen de finir ça. C'est ok, on a parlé peut-être d'organismes de formation un peu plus précisément de formation continue. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre quoi ? Ça peut être intéressant. Ok, très bien. Je vois que dans le chat, on nous dit que je pense que ça dépend du domaine dans lequel on veut exercer aussi. Peut-être qu'il y a des domaines qui nécessitent plus de formation en fonction de... Ouais, c'est ce que tu disais, Geoffrey, c'est que si tu veux directement avoir une pratique spécialisée avec une population spécialisée, si c'est pas forcément des apports que tu as eu en formation initiale, je suis entièrement d'accord, mais du coup, ça va... En fait, c'est plutôt, je pense, dans un souci d'efficience. Si tu veux être plus efficace rapidement avec ces gens-là, tu vas sentir qu'il te manque des trucs et tu vas avoir besoin de te former. Je pense que c'est plus dans le besoin, parce que je pense que fondamentalement on veut tous bien faire. Et en fait, on est. Pas, mais en tout cas, nous ici. Non, mais je pense que les gens veulent bien faire, tu vois. Tu veux... je pense que si tu veux bien faire, je sais pas ce que tu en penses, mais comme tu veux bien faire, tu es motivé par le fait de vouloir bien prendre les patients et vu que tu es sur une pratique spécialisée que tu n'as pas forcément vue, tu ressens un manque et tu dis bon bah là putain il me faut un truc. Je sais pas ce que tu en penses. Ouais. Non, je suis d'accord avec ce que tu dis. C'est sûr que en plus le fait de te dire que t'es stressé, etc. au début, t'as envie de te rassurer en étant sur des choses carrées et donc en allant en formation, ça t'aide à avoir vraiment un cadre et à te rassurer. Peut-être que tu n'apprends peut-être pas énormément de choses par rapport à ta formation initiale, mais tu te stabilises et tu te fais confiance un peu plus parce qu'on te les a redit une deuxième fois. C'est aussi peut-être quelque chose qui est Ça, c'est super intéressant, tu vois, avec un truc que j'ai remarqué parmi les gens que je forme. C'est que tu sais, quand tu sondes et que tu discutes avec eux un peu quelles sont leurs attentes, en fait, plus profondément, quand tu creuses, tu te rends compte que les gens ont besoin de se rassurer et les gens ont besoin de validation. Genre, est-ce que ce que je fais c'est de la merde ou est-ce que ça passe ?
Mais en vrai, fondamentalement, si on se pose la question, mais moi aussi, c'est ça. Des fois, je me dis, est-ce que ce que je fais, c'est la merde en fait. Et le fait de se former, je pense que c'est une façon de se dire, ok, est-ce que genre je suis une sous-merde ou est-ce que ça va? Est-ce que je réponds à cette question? Enfin, ouais, ça. Est-ce que je réponds assez à. Est-ce que je réponds aux standards que je m'impose Que moi, je m'impose, à moi-même en fait? exactement, ouais, tout à fait. Souvent, j'ai l'impression que ça. C'est ça qui est super dur en sortant de l'école, justement, parce que on ne sait pas juger de à quel point de la formation qu'on a pu avoir, est-ce qu'elle est suffisante, est-ce qu'elle est Parce qu'on n'a pas assez large, d'expérience, etc. Parce qu'on n'a pas d'expérience, mais aussi parce que moi je trouve que c'est le côté universitaire qui pêche aussi un peu, tu vois, c'est que je trouve qu'on a je pense que l'enseignement devrait être encore plus basé sur des personnes qui ont fait de la recherche, des études universitaires plus poussées, Ouais. parce que tu as une espèce de socle commun derrière qui se fait, et donc tu peux un peu plus juger de qu'est-ce que tu vas avoir ou pas, tu vois. Ouais, s'approcher de l'universitaire pour faire évoluer la profession un petit peu. Pour être maire, c'est Ou un peu- socle c'est commun, peu- un peu général, c'est tu un vois. peu l'objectif des dernières réformes qu'il y a eu sur les études Clairement, de kiné, on va clairement dans ce c'est sens, et ça s'approcher de c'est l'universitaire. cool. Ouais. Ok, très bien. Il y a eu peut-être des interactions, je sais pas s'il y a eu des trucs intéressants dans le chat, Guéno. T'as vu? La régie. Il y a eu pas mal d'échanges assez intéressants sur la difficulté un petit peu sur la lecture critique d'articles. Ah. Que oui, effectivement, on pouvait lire des articles, mais détecter si c'était quelque chose un article de bonne qualité, etc., c'est parfois difficile. Et oui, ça reprenait un peu les idées que la formation initiale pouvait pas tout balayer et que dans ce cas-là, il fallait se former. C'est très dur de. Enfin, je pense qu'on va parler peut-être un peu de spécificité, mais la périnéo, le maxillofacial, les ATM, les trucs comme ça, c'est des trucs. Enfin, on a des initiations en formation initiale, mais je sais pas si on se sent capable demain, en sortant de formation initiale, de prendre quelqu'un en périnéo, par exemple. Moi, je voulais rajouter un peu, rebondir là-dessus, sur le fait que, enfin, en sortant formation initiale, j'avais vraiment des matières où je me disais, je vais sortir et ça, je sais la moitié, je peux pas faire. Et il y avait des trucs où je me posais pas la question, je me disais juste ça m'intéresse et ça sera un kiff de creuser plus pour moi par envie que spécialement parce que je me dirigeais vers ça pour le patient. Ouais, c'est pour ça que c'est aussi très personnel, quoi. Ouais. Ok, bah écoutez, merci déjà pour. On a abordé déjà un premier point intéressant. C'est, on a l'air quand même de tendre tous vers la réponse que c'est intéressant de se former, mais il y a peut-être à savoir de quelle manière, quand, etc. Ça, c'est des réponses, je pense, de toute manière. Avoir une réponse absolue à cette question-là me paraît compliqué dans tous les cas. Ouais, clairement, je pense que c'est surtout une question de quels sont Évidemment. les besoins et les envies de chacun. Les attentes. Tu vois, c'est ça, de quoi tu as besoin. On aura l'occasion d'en reparler. Est-ce que tu veux du court, du long et du présentiel, du distanciel, parlera de du ça, machin, bien ouais, ok. Ouais, tout à fait. De différentes formations en cours, en long. Et comme tu etc. dis, il faut manger pour tout le monde et chacun va prendre ce qu'il veut. Hein. Et on parlera pas que de formation.